Quatre corps d'une même famille, un homme, une femme et deux enfants, ont été découverts ce vendredi dans une maison à Guiclan, dans le Finistère. Selon les gendarmes qui mènent l'enquête, ils ont été victimes d'une mort violente. Ce sont les pompiers qui ont découvert les corps après avoir été alertés par l'employeur de la femme. Leur mort pourrait être survenue avant ce vendredi. Le mouvement lycéen se renforce ce vendredi. Selon l'Académie, une quinzaine d'établissements ont connu des perturbations en Bretagne, dont 8 à Rennes. Certaines manifestations ont dégénéré. À Quimper, les forces de l'ordre ont dû intervenir après des feux de poubelle et des jets de pierre. À Saint-Brieuc, en marge d'une action lycéenne, 3 bouteilles d'acide ont été lancées contre les policiers. Jacques Jolivet est le nouveau directeur général de la librairie Dialogue à Brest. Un mois après avoir pris ses fonctions, l'entrepreneur l'a officialisé ce vendredi. Il dit avoir répondu favorablement à la demande de la famille de Charles Kermarek, mise en examen pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. En octobre dernier, Jacques Jolivet avait déjà racheté le Café Floriot au sein de la librairie. Le Téléthon, ça commence dès ce vendredi soir. Un avant-goût avant un week-end de festivités qui permettront de récolter des fonds contre les myopathies et les maladies rares. Plus de 240 événements sont répertoriés sur notre carte interactive à retrouver sur le telegram.fr. En Bretagne, la majorité des événements devraient être maintenus malgré le contexte social tendu. Je se baigne en pleine de Saint-Vaticé. Ce papalou parle en gallo. Depuis jeudi, le studio d'Isalé à Quimper double un dessin animé en gallo, une langue parlée par 200 000 locuteurs, une première qui pourrait être le début d'une longue série.